J'ai été largué. Donc je disais, j'ai été largué, comme d'habitude, par hélicoptère, au beau milieu du pêche, avec mes armes de prédilection, donc ma machette, et comme toujours dans l'aventure, il faut être bien préparé, j'ai mon sac, qui pourra me servir à plus de choses que vous ne le pensez. Allez. Un couple de touristes allemands qui perdu au piège. Ils ont survécu 12 heures en mangeant des racines et ils sont morts d'une intoxication alimentaire. C'est des bêtes churros. Et bien surtout, si vous voulez survivre, c'est dégueulasse, mais il ne faut pas hésiter à les manger. Allez. Ça m'a donné la ration de protéines dont je vais avoir besoin pour rejoindre la rivière. Et qui dit rivière, dit habitation pas loin. Donc je vais tenter de la suivre jusqu'à ce que je retrouve une habitation ou peut-être quelqu'un qui pourra me porter secours. Je viens de traverser ce qui s'appelle un champ de balai-cul. Alors le balai-cul, ça s'appelle comme ça parce que ça ressemble à un balai qu'on peut se fourrer dans l'anus pour se nettoyer. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Et maintenant c'est avec le rectum tout propre que je peux continuer mon aventure. J'ai trouvé la rivière. Je vais dire, le plus gros du boulot est fait. Je peux commencer à me reposer et surtout à me désaltérer. Donc pour ça, je vais utiliser quelque chose que j'avais avec moi dans le sac depuis le début. Ça va dire la survie au milieu hostile, c'est bien. Là on vient de se retrouver devant quelque chose qui est assez hallucinant. On le voit très peu. C'est un nid d'éléphant. Alors l'éléphant nide ici. Voilà. Et lors des grandes crues de juillet et d'août, l'éléphant n'hésite pas à revenir pour pondre. D'où cet osomètre qui est impropre à la consommation. Donc, je vais essayer de remonter pour voir si je trouve plein de ces éléphants sur la route et peut-être m'en faire un abri pour la nuit. La nuit va bientôt tomber et je ne veux pas me faire attaquer par des bêtes sauvages, donc j'ai commencé à me construire un lit de fortune un peu surélevé pour qu'ils n'arrivent pas à me trouver. Donc là, à l'aide des balais à cul dont je vous ai parlé tout à l'heure, je rends la couche un petit peu plus hospitalière. Bien sûr, je garde mon arme à portée. Je vais enfin pouvoir passer une bonne nuit. Après une bonne nuit de sommeil qui m'a fait beaucoup de bien, j'ai repéré une cascade dans laquelle je vais pouvoir prendre ma douche matinale qui me redonnera du moral et surtout l'énergie pour pouvoir continuer. En 1986, un scout s'était perdu et avait laissé sa patrouille derrière lui. Et il ne s'est pas douché depuis. Il est en hôpital psychiatrique. Bon, je vais recommencer ma descente. Voilà. Donc là,
J'allais prendre ma douche. Mais la première règle de survie dans la nature, c'est de ne jamais se séparer de ce qui va vous permettre de survivre. Donc, elle a l'air bonne. Et bien sûr, c'est bon pour l'énergie. Ouais. Donc j'ai réussi à ramasser quelques petits têtards de rivière. Donc après cette bonne douche, évidemment, il faut un bon petit déjeuner. La protéine contenue dans le tétard de rivière est bien entendu de la protéina qui va me permettre de continuer à suivre le cours de la rivière jusqu'à peut-être des secours ou un village. Bien, bon appétit. Ah, c'est dégueulasse. La végétation se fait de plus en plus dense et m'empêche de progresser au rythme que je le souhaiterais. Heureusement, il m'a semblé entendre un véhicule. Et qui dit véhicule, dit que la route est probablement très proche. Heureusement que les têtards qui sont maintenant en moi me permettent de tenir jusqu'au bout. Alors que j'y croyais plus, je viens de découvrir une magnifique structure créée par l'homme. Voilà. Je vais maintenant pouvoir rejoindre les secours et la terre ferme. On dit que les derniers mètres sont toujours les plus durs. Je concentre toute mon énergie parce que c'est peut-être là-haut que se trouve mon salut et je ne suis peut-être pas encore tiré d'affaire. Manu ? Je filme. Ah pardon. Faut que tu laves les bras quand t'arrives dans la lumière.